C'est bien l'homme invisible est devenu visible. Alain Cousse, tant que je respire, j'espère. Merci, merci, merci les amis d'Actu du Net. Merci de vous savoir nombreux à nous suivre partout dans le monde. Merci pour votre confiance. Comme je dis toujours, l'Actu du Net, chaîne de référence, chaîne du peuple, la chaîne où on donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. Je vais recevoir pour vous quelqu'un qu'on appelle Agent M, Christian, qui va essayer d'intervenir dans cette émission par rapport à la dernière émission que nous avons eu à diffuser sur Actu du Net de notre frère Disney qui a essayé d'analyser sur le plan marketing, l'album Tokos 2 de Fally Ipupa. J'ai eu à recevoir après beaucoup de coups de fil. Les gens voulaient intervenir pour essayer de rectifier les choses. Et voilà, l'agent M s'est prête à ces jets et on va essayer de donner la parole à l'agent M qui va essayer de nous éclairer et puis de rectifier les choses qu'il considère pas normales. Comme sur Actu du Net on dit, on n'a pas de monopole de vérité. Tout le monde a droit à la parole, tout le monde peut parler parce que voilà, c'est notre idéologie, personne ne changera ça. Donc, on va recevoir pour vous aujourd'hui Christian, l'agent M, qui va essayer voilà, de faire une contre-expertise par rapport à l'expertise de notre frère Disney. Sans plus tarder, je reçois pour vous l'agent M qui va essayer de nous éclairer par rapport à l'analyse précédente sur Actu du Net. Bonjour Christian. Oui, bonjour Alain, bonjour à tous. En tout cas, ben, merci beaucoup déjà de nous donner votre temps. Hein. Je vais être vraiment, ça va être un peu compliqué parce que je vais des fois vous tutoyer, des fois vous voyez parce non, que, on voilà. peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. On peut se tutoyer, donc voilà. Ben, je risque de vous voir à un moment. Je pense que ça ne sera pas grave. Donc voilà, Christian, voilà, vous avez suivi l'émission parce que j'ai eu beaucoup d'appels concernant cette émission. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu même intervenir. J'ai même un audio d'un certain, j'ai oublié son nom, d'un certain mélomane de la musique qui a fait aussi la même chose que Disney. Il a fait une note vocale pour expliquer, pour contredire un peu notre frère Disney. Voilà, je vais peut-être le mettre à la fin de cette émission, mais je vais avoir ton expertise, ton contre-expertise par rapport à cette analyse. Donc voilà, Christian, vous avez déjà suivi cette émission-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette émission-là en général? Vous avez fait quoi comme lecture par rapport à cette émission? Alors, cette émission, lorsque je l'ai suivie, j'ai trouvé les propos très cohérents de l'interlocuteur. Mais j'avais l'impression que l'individu répétait un peu ce qu'il a appris, il aurait appris dans les cours de ses formations ou à l'école. Parce que vous savez, après je ne connais pas hein, sur quel marché a-t-il pu faire l'expertise, mais ce qui m'a interpellé un peu, si tu veux, c'est ce qu'il parlait du SNEP. Il parlait des distributeurs du SNEP, et aujourd'hui, on est dans le métier depuis plus de 10 ans, enfin, tout ce qui touche le marché français urbain, hein, on est vraiment ça, et ça m'a un peu interpellé parce que j'ai l'impression que l'individu confond un peu la théorie et la pratique, et la réalité du terrain n'est pas toujours ce qu'on nous apprend dans les formations. Et j'ai l'impression qu'il ne connaissait pas ou il n'avait pas la maîtrise des réalités du marché urbain français. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu interpellé. Ouais. Ok, ben là on va aller point par point hein, pour voir un peu ce que vous pouvez peut-être rectifier par rapport à ces analyses, hein, voilà, parce que sur Actu du Net, on donne la parole à tout le monde, et puis quand c'est pas normal, on donne aussi la parole aux gens pour venir contredire, et c'est tout le temps comme ça, donc parce que on comprend que, voilà, on n'a pas le monopole de la vérité et on donne la parole à tout le monde pour s'exprimer. Là, il nous a parlé, donc il a déjà défini quand même, selon lui, le rôle de maison des disques. Et puis, il a parlé, voilà, des défauts de maison des disques sur ces points. Qu'est-ce que vous trouvez des négatifs par rapport à son analyse?
Alors, ce que je trouve d'un peu biaisé dans son analyse concernant les maisons de disques, parce que là, il a parlé, donc il a un peu ciblé deux artistes, notamment Héritier et l'artiste Fally. L'un qui est dans un label un peu indépendant, ou Biomusique, qui ne dépend pas trop d'un major, et l'autre qui est affilié à un major qui est Warner. Donc il y a Elektra France qui est affilié à Warner. Donc il a parlé de piratage de croissance qui permettrait une croissance rapide. C'est ce qu'il dit est vrai en théorie. Mais c'est pour cibler quel public? Parce que si on prend Héritier et Fally, ce sont des Congolais. Donc leur public, on va dire primaire, est congolais. Donc on ne peut pas aujourd'hui prendre la théorie qu'il a dit, l'appliquer à ces deux artistes, même si ce sont des gens connus ici en France, en l'occurrence Fally et Héritier. Ce n'est pas une théorie qui s'applique bête et méchante. Parce qu'il a donné l'exemple de PNL. Et moi, ça m'a un peu inquiété, parce qu'en disant PNL n'a pas fait de sortie médiatique, moi je trouve ça un peu inquiétant. Donc je reviendrai bien après, mais pour moi, son analyse est complètement biaisée parce que Warner, il faut le rappeler, est quand même le troisième major mondial après Universal et Sony. Donc, ce ne sont pas des amateurs en la matière. Donc, lorsqu'il parle de ce genre de choses, donc je me demande est-ce qu'il sait de quoi il parle ou est-ce qu'il connaît réellement le marché français? Parce que là, en l'occurrence, Elektra France, ce sont des professionnels. Je connais, j'ai des amis qui sont dans la musique et aujourd'hui qui sont même affiliés à Elektra France et même à Warner. Donc, ce qu'il dit, il est complètement n'est pas du tout vérifiable et pas du tout quelque chose qu'on peut appuyer puisque ils prennent toutes les mesures nécessaires pour la sortie d'un album en ciblant un marché, en ciblant un public et en ciblant notamment l'environnement. Parce que si vous voulez, on fait ce qu'on appelle une analyse interne et externe. Est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous expliquer, tu peux nous expliquer le piratage des croissances? C'est quoi en fait le piratage des croissances? Oui, bon, piratage de croissance est un mot un peu fort, mais si vous voulez, ce sont des analyses, si vous voulez, qui permettent à des écoutes un peu plus rapides. Vous voyez, donc on cible un marché nommé par des algorithmes, par des comment dire, des sociétés qui le font très bien. On cible un marché pour pouvoir augmenter les ventes. Alors moi, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il parle de ça, mais ce sont des choses qui concernent le monde virtuel. Aujourd'hui, cet homme devrait savoir qu'en France, depuis 6 mois, les ventes physiques sont reparties à la hausse. Donc ce n'est pas du tout. Donc quand il dit que les maisons de disques ne s'adaptent pas, c'est là qu'il fait erreur. Parce qu'il a parlé de la mutation, il a dit que les maisons de disques ont du mal à faire cette mutation-là par rapport à la nouvelle. Mais qui est-il pour dire ça? Puisque Warner aujourd'hui est quand même 3e mondial en termes de distribution et en termes de production. Vous voyez, donc je trouve ça un peu hautain de dire ce genre de choses. D'autant plus que tout artiste n'a pas le même public, parce que aujourd'hui, il y a par exemple, on part sur Elektra affilié à Warner, Fally n'a peut-être pas le même public que Nino, par exemple, vous voyez, n'a pas le même public qu'Aya Nakamura, par exemple, qui sont affiliés à Warner, on est d'accord. Et donc, son analyse ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Donc, le piratage de croissance, cette espèce de croissance rapide peut fonctionner à un public virtuel, c'est-à-dire à un public qui adhère à ce monde virtuel, notamment Aya Nakamura, qui s'adapte très bien dans ce monde-là. Mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout de cela. Et c'est là que je trouve que son analyse n'est pas du tout adaptée à l'artiste ou aux artistes concernés, en l'occurrence Fally et Héritier. En tout cas, maintenant on vient sur la deuxième chose aussi qui a été épinglée par rapport à cette analyse. Il parle des alternatives. Il a parlé des agrégateurs. Et puis voilà, oui. Distribution digitale, tout ça. Il a cité Believe, et puis le mise à jour de ces maisons de disques par rapport à ces agrégateurs. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, déjà, agrégateur, déjà pour expliquer un peu tout le monde, parce que les mots sont parfois un peu compliqués alors qu'ils ne veulent parfois rien dire. Ce sont un peu, si vous voulez, des courtiers des temps modernes qui prennent le produit et qui essaient de les diffuser de manière digitale pour permettre de booster les ventes. Voilà.
de manière un peu globale, si on peut faire une définition très claire. Après, il a donné des exemples, et c'est là que je trouve ça vraiment biaisé. Je me demande si cet homme a fait une analyse du marché urbain français, parce qu'il parle de PNL, il parle de Joule et il parle de Gims. Oui. Alors, c'est très choquant, parce que ce sont des personnes, donc là, je t'ai envoyé des documents très détaillés des ventes de ces artistes on va les illustrer. que tu pourras publier et montrer au public. Oui, ce sont des gens qui s'appuient énormément sur les ventes physiques. Donc, ces histoires d'agrégateurs, ils ne sont pas du tout, ils ne s'appuient pas du tout là-dessus. Vous voyez, par exemple, Gims, parce qu'il a dit Gims a fait disque d'or en une semaine, chose fausse. Gims en une semaine a vendu 40 300 exemplaires et non 50 000. Donc, il faut bien préciser les choses parce que une certification a des conséquences économiques derrière. Donc, le but c'est pas de balancer des chiffres pour le plaisir. Donc, Gims, par exemple, en première semaine, a vendu 31 900 disques physiques. Sur les 40 000 au total, vous vous rendez compte? Donc son marché n'est pas du tout allié aux agrégateurs, comme lui a voulu donner exemple. On peut donner l'exemple de Joule. Joule a fait pratiquement du 50-50 entre le physique et le streaming. Vous voyez? Donc cette histoire d'agrégateur ne concerne qu'un certain type de public. Vous voyez, très récemment, il y a eu un clash sur Internet entre Matt Pokora et Aya Nakamura, qui s'étonnait que Matt Pokora ait obtenu l'artiste francophone de l'année, l'artiste masculin de l'année. Elle était très étonnée pourquoi il a obtenu cette certification alors qu'il n'est pas dans les top 10. Mais le problème, c'est qu'on assiste à deux générations. Il y en a un qui consomme en physique et l'autre qui ne consomme qu'en streaming. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il parle d'agrégateur, mais ça ne concerne que une certaine catégorie d'artistes. D'autres ne s'appuient pas là-dessus. Et c'est là que son analyse est biaisée, d'autant plus qu'il parle d'agrégateurs sur des artistes comme Héritier, comme des artistes comme Fally, qui, avant de continuer, je t'assure, qu'ils sont déjà agrégés. Donc, c'est-à-dire, ils ont déjà ces courtiers des temps modernes, comme TuneCore, etc., pour faire ça. Parce que son équipe Warner, je me suis renseigné avant de prendre l'antenne, ils sont déjà dessus. Parce que, simple parenthèse, Fally est passé de 200 000 écoutes, notamment sur Spotify, à 500 000 en l'espace de 1 mois. Vous voyez? Donc, voilà. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Et l'exemple qu'il donne de ces théories ne s'applique pas à la pratique avec ces deux artistes. En tout cas, pas sur le marché français. En tout cas, là, on va passer sur le troisième point pour parler de la méthode utilisée par Fally Ipupa pour Tokos Day. Il a parlé de marque d'autorité. Il faut déjà nous expliquer c'est quoi une marque d'autorité, parce qu'il avait expliqué ça, mais j'aimerais aussi que tu puisses nous expliquer, selon toi, ça veut dire quoi exactement, et puis est-ce que c'est une bonne méthode que Fally utilise pour l'album Tokos 2? Alors, déjà, la marque d'autorité, pour moi, c'est une notoriété. Et la notoriété d'un artiste, lorsqu'on essaie de le solliciter, c'est à travers les récompenses, c'est à travers les sollicitations qu'il a obtenues par le passé, donc notamment les concerts qu'il a pu jouer et autres. Donc, si je me cale à sa définition, ce qu'il a pu donner, Fally n'aurait jamais été attiré pour faire l'hôtel Accor Arena. Parce que il n'a pas obtenu de disque d'or, il n'a pas obtenu de certification comme Joule et autres, mais cet homme arrive à remplir une salle potentielle de 18 000 places, vous voyez. Donc ce n'est pas du tout la définition de ce qu'il a donné. Aujourd'hui, lorsqu'on essaye de contacter un artiste, on voit déjà qu'est-ce qu'il vaut, l'artiste, dans le monde. Et on sait, par exemple, en l'occurrence, Héritier ou Fally, ce sont des gens qui sont très bien cotés en Afrique, qui dans l'Afrique francophone, sur le sol français, il y a quand même une bonne minorité de consommateurs sur ces deux artistes. Donc là, on parle de Fally, par exemple, sur sa méthode. Donc c'était tout à fait normal pour que Yuma Prod s'intéresse à l'artiste. Donc ce qu'il dit n'est pas du tout adapté. Donc aujourd'hui, l'artiste, quand on demande qu'est-ce qu'il vaut, l'artiste, ce sont les récompenses, ce sont les sollicitations, ce sont le nombre des tournées qu'il fait, ce sont les albums à succès que l'artiste ou les artistes ont pu faire. Et ça, on ne le juge que sur le marché primaire. En l'occurrence, le marché primaire des deux artistes aujourd'hui, c'est l'Afrique. Ce n'est pas du tout la France.
Du tout. Ce n'est pas du tout la Donc, France. Donc, il donne l'exemple de Gims. Gims a 80% de ses ventes, 80% de ses ventes sont physiques. Gims, pratiquement 92%, parce que là j'ai les chiffres devant moi, 92% de ses consommations sont en France. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose que Fally, qui ne tourne qu'à à peu près 15-20%. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, bah, il nous a aussi parlé de la mauvaise gestion, hein, de la maintenance, voilà, de la célébrité de Fally Ipupa et puis de son succès sur le marché français. Donc il a dit qu'il y avait un temps mort que Fally a laissé et ça a causé du tort à Fally. Pour Tokos 2, normalement, Fally devrait amplifier après Tokos 1 sa présence sur le marché français en lançant des singles, voilà, de petites choses et en passant sur les chaînes de télévision françaises pour pouvoir, voilà, essayer de maintenir sa présence sur les marchés français. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce qu'il n'a pas quelque part raison? Bah, là encore, je vois dans son analyse, il confond la théorie et la pratique. Parce qu'il a donné l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, oui. Coca-Cola a une notoriété mondiale, ce qui n'est pas en l'occurrence de l'artiste qu'on parle aujourd'hui. Enfin, quand je dis mondial, je ne sais pas pour dénigrer l'artiste, hein, bien sûr, mais quand il parle de temps mort, il faut quand même savoir que l'artiste a quand même tourné, a fait des tournées aux États-Unis, a fait des tournées en Afrique. Il y a ce qu'on appelle un phénomène combattant, hein, ces espèces d'individus qui essayent d'empêcher que les artistes congolais puissent se produire en Europe, notamment en France. Donc ce sont des facteurs à prendre en compte. Vous voyez, que l'artiste n'a pas, enfin cet expert n'a pas du tout pris en compte. Ce sont des choses à prendre en compte aujourd'hui lorsqu'un artiste congolais essaie de se produire sur le territoire français. On y était en février 2000 lorsqu'il y a eu l'accord Arena, l'engouement qu'il y a eu de manière négative bien sûr concernant ce concert. Donc pour moi, ce qu'il dit c'est de la théorie. Dans la pratique et sur le terrain, on ne peut pas parler de temps mort pour un artiste qui a fait des tournées, pour un artiste qui a quand même sorti des singles. Hein. Il y a eu Ça bouge pas, qui a été sollicité même sur le territoire français au début de l'année 2020 pour faire l'accord Hotel Arena. Parce que je signale, l'accord Hotel Arena, ce n'est pas accessible à tous les artistes français. Parce que je peux vous donner plein d'exemples de plusieurs artistes qui ont obtenu des disques de platine et des disques de diamant qui n'ont toujours pas fait l'Hôtel Accor Arena. Hein. Ayana Kamura a un disque de diamant mais ne l'a toujours pas fait. Dadju l'a fait très récemment. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très difficile. Donc le monde virtuel, la théorie et le monde réel, il y a parfois des différences. Et j'ai l'impression que ses cours, on va dire, ses formations que cet individu a pu faire, il veut l'impliquer, enfin l'imputer tout de suite de manière bête et méchante sur la société française, chose qui est complètement fausse. Donc pour moi, on n'a pas besoin, un artiste n'a pas besoin dans un marché qui n'est pas primaire, parce que c'est là aussi qu'il faut se rendre compte, parce que le marché français n'est pas un marché primaire pour nos artistes congolais. On ne peut pas comparer un type comme Jul, qui fait 95% de ses ventes à Marseille, et oui, pas que à Paris, hein, mais Marseille, avec un artiste comme Héritier qui va de pays en pays, ou Fally qui fait de pays en pays. Donc au Jul aujourd'hui, quand on part, Jul, vous l'emmenez en Allemagne, on le connaît pas. Vous l'emmenez en Pologne, on ne le connaît pas. Mais vous savez, quelqu'un comme Héritier, vous l'emmenez en Côte d'Ivoire, on sait de qui on parle. On part en Afrique du Sud, on sait de qui on parle. Le problème, c'est vraiment un problème socio-économique qui touche la consommation. Ce sont les fanatiques qui doivent consommer l'artiste et non l'inverse. Et c'est ça, pour moi, le problème. Ce n'est pas du tout ces espèces d'agrégations ou le marketing. Non. Le marketing peut être très bien fait. Si le public ne consomme pas, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et quand on va sur le point où il a parlé de deux hypothèses, c'est-à-dire de l'échec ou de la réussite de l'album Tokos par rapport aux 2 semaines de vente, hein, 2 semaines de vente, voilà. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse par rapport à son analyse?
Alors, les chiffres des 12 000, je crois que ça concernait une semaine. Ça concernait une semaine de vente. Donc, il a parlé, donc je répétais, parce qu'il a parlé de Maître Gims qui a fait 50 000 en une semaine, donc chose qui est complètement fausse. Donc, vous le montrerez bien évidemment. Les 12 000 de Fally, échec ou réussite, je pense qu'il est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions, parce qu'un produit ne s'analyse pas comme ça sur les sentiments. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre la réussite d'un produit. Parce que les 12 000, ça prend en compte les ventes physiques, ça prend en compte les streams et ça prend en compte ce qu'on appelle les téléchargements sur les plateformes. Donc les streams, ce sont les écoutes. Donc au-delà de 30 secondes. Donc voilà. Je ne peux ni parler d'échec, ni parler de réussite. Donc pour moi, je ne peux pas rentrer dans ces sentiments d'échec ou de réussite. Parce que, est-ce que par rapport aux 12 000, par rapport au temps qu'il fallait a mis pour vendre les 12 000, et par rapport à ça, est-ce que est-ce que c'est un chiffre honorable par rapport au matraquage publicitaire que Fally a eu à faire, hein? Il est passé sur Skyrock pendant une semaine. Est-ce que c'est à la hauteur de ces matraquages publicitaires, le 12 000? Bah, alors moi, je ne dirais ni oui ni non. Pourquoi? Alors, faire des semaines de publicité, ce qui est bien, faire des publicités, c'est bien. Alors, moi je dirais... je dirais que la personne n'est pas basée sur des faits réels, elle est basée sur des sentiments lorsqu'il parle d'échec ou de réussite. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on parle d'échec ou de réussite, c'est toujours par rapport à quelque chose. Là, en l'occurrence, il nous a comparé Tokos 1 et Tokos 2, mais bon, on n'a pas vraiment vu la comparaison. Parce que il nous parlait de Gims. Prenons le cas de Gims, parce que j'ai l'impression que c'était un peu une porte-étendard de son analyse. Gims a réalisé 40 345 ventes en une semaine. En réalisant ça, dans le monde urbain, dans lequel j'appartiens, on a considéré ça comme un échec. Pourquoi? Parce que ses concurrents directs ont réalisé mieux. Okay. Donc, il y a Jul qui a fait 42 246, Nino qui avait fait 41 645 avec Mills 3. Donc, Gims s'est retrouvé derrière eux. Donc là, par rapport à ses concurrents directs, on peut considérer ça comme un échec. Alors, lui lorsqu'il parle d'échec, il parle de quelle concurrence direct? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'album de Fally dans le monde urbain congolais, on n'en a pas beaucoup. Si je peux dire ça comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Donc, il y en a qui vont sortir. Donc, on peut pas parler. Donc, lorsqu'on parle d'un échec ou d'une réussite, c'est toujours par rapport à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Il y a toujours un concurrent en face. Aujourd'hui, tous ces gens-là qu'il a donné des exemples, des PNL, des Jul et autres, c'est leur marché primaire. C'est leur marché primaire. Donc, si vous prenez Gims, Dadju, Jul, PNL, vous les foutez en Côte d'Ivoire, vous les foutez au Congo, je parierais fort qu'ils ne feront pas mieux qu'Héritier ou Fally. Vous savez? Parce que c'est ça le marché. On a un marché primaire, on a un marché secondaire, et parfois on a même des troisièmes marchés. Donc son analyse, c'est là que je trouve c'est un peu biaisé. Je trouve que c'est basé sur des sentiments. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt pour dire un échec ou une réussite, parce que lorsqu'on n'a pas, vous savez, aujourd'hui dans le monde de marketing justement auquel il doit appartenir, lorsqu'on n'a pas de concurrent direct, on prend le produit de manière individuelle, c'est-à-dire le produit est sorti, alors on analyse les retombées de ce produit, et c'est là on pourra faire, c'est-à-dire une analyse un peu plus objective, c'est-à-dire les certifications de ce produit, donc s'il y a eu des singles d'or, des disques d'or, peu importe, les sollicitations liées à ce produit, donc les concerts, les tournées, parce que lorsqu'on sort un album, généralement, si cet album fonctionne, on est censé tourner. Donc il y a ces choses-là, et bien évidemment les récompenses qui iront avec. Donc, à travers des cérémonies, on va dire, un peu plus crédibles. Donc, c'est comme ça qu'on va juger un produit. Donc, on ne peut pas, parce qu'il a fait 11 000 ou 12 000, je ne sais plus quel chiffre, ou Héritier avait fait 500, donc forcément, c'est un échec. Non. Donc, non. Est-ce que par rapport à l'objectif de l'artiste d'obtenir un disque d'or dans l'avenir, est-ce que il est sur les bonnes bases par rapport aux 12 000 là du début du lancement de son album, parce que on considère que c'est au début que les gens achètent le plus l'album, et est-ce que l'objectif là ça peut être atteint demain, parce que
avec les 12 000 là, ça va encore prendre du temps ou ça sera hier j'ai pu regarder, j'ai pu avoir les diffusions de ce qui s'était fait la semaine. Donc il avait atteint la barre de 21 000 pour l'artiste, en l'occurrence Fally, il était déjà à 21 000, donc un mois. Donc ce n'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. Oui. Est-ce qu'il va atteindre ça? On peut pas le savoir. Ça, c'est son équipe de marketing qui pourra le dire. Nous, on est des analystes, on ne fait que constater ce qui se passe sur le terrain a posteriori. Donc, les ventes sont passées, les gens ont consommé. Donc, nous, aujourd'hui, moi, le seul bémol que j'ai pu relever, je pense que je t'en avais parlé, c'est le fait d'avoir lancé 2 singles en l'espace de 3 semaines. Pour moi, c'était ça la difficulté. L'un a tué l'autre. Et malheureusement, l'un était censé déjà être certifié single d'or, mais malheureusement, on est obligé d'attendre juillet-août pour qu'il soit certifié. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Donc pour moi, comment tu peux expliquer cette erreur-là? Comment tu peux expliquer cette erreur-là? Parce que voilà, comme tu dis, ça a un peu tué l'autre. Donc, je considère que c'est le single de Nino qui était sorti avant celui de Dadju, et ça a tué celui de Nino. Donc, tout à fait. Pourquoi cette erreur-là? Pourquoi il a fait cette erreur-là? Est-ce que c'était une erreur stratégique ou c'est juste, voilà, c'était une tactique qu'ils ont mis en place et peut-être que ça a causé du tort à l'autre single? Alors, moi, d'un point de vue complètement, je pense que le jour où tu vas accueillir on va dire les fanatiques ou les gens proches de l'artiste ou tout simplement l'artiste, il pourra mieux t'expliquer ou nous expliquer cette stratégie-là. Mais d'un point de vue extérieur, d'après ce que je constate, cette chanson qui est sortie après fonctionne très bien en Afrique. Et la chanson qui est sortie avant fonctionne assez correctement en Europe. Donc aujourd'hui, ça passe 1, 2, 3 fois, là je regarde sur Skyrock, donc assez correctement. Vous voyez? Mais d'un point de vue, on va dire, pragmatique, moi je dirais que moi je n'aurais pas conseillé à l'artiste de faire ça. Après, c'est facile de donner des conseils lorsque les choses sont faites. Mais ce n'est pas sur cet angle-là que j'aurais établi, parce que une personne comme Nino qui tourne environ à 200-300 000 écoutes par jour, aurait énormément boosté cette chanson. Parce que cette chanson, lorsqu'elle est sortie, elle tournait environ à 100-150 000 streams par jour. Aujourd'hui, cette chanson, hier, quand j'ai pu regarder, elle tournait à autour de 80 000. C'est déjà très bien. C'est déjà très, très bien. Mais ça a chuté de 3, 4, 5 points. C'est énorme. Donc, d'après les statistiques, on prévoyait un single d'or autour de mars-avril. Là, on est plutôt vers juillet-août, vous voyez. Mais, et c'est dû à quoi? C'est dû à la sortie, on va dire, un clip qui est sorti, aussi une chanson qui a été mise en avant, d'un autre featuring, d'une autre chanson, c'est-à-dire un autre artiste francophone, établi en France, en l'occurrence Dadju. Et voilà, aujourd'hui, ces 2 chansons sont en concurrence. C'est bien pour l'artiste, mais pour les statistiques, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Maintenant, si vous voulez faire une synthèse par rapport à l'analyse de notre frère Disney, parce que peut-être que lui aussi, il voudra venir voilà, répondre par rapport à votre analyse, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à son analyse en général? Vous avez conclu ça comment? Alors, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui doit connaître son métier, qui a appris pas mal de choses, mais le marché français n'est pas du tout ce qu'il dit. Parce que les exemples qu'il donne ne correspondent pas du tout à ce qu'il dit. Parce que lorsqu'il donne des exemples des artistes qui aujourd'hui misent sur le physique plutôt que sur le virtuel, en donnant des exemples du virtuel pour booster son histoire d'agrégateur, je trouve qu'il n'a pas une analyse approfondie sur le marché urbain français. Donc après c'est bête et méchant. Hein. Quand on prend quelqu'un comme Gims, on lui dit on parle d'agrégateur, bah oui, Play2 exactement le fait, mais Gims a un public qui consomme énormément physique. Jul a un public, moi je vois des gens qui rentrent dans les magasins, la Fnac, qui prennent tout un rayon de CD
une personne qui prend tout un rayon de CD. Voilà. Après, c'est typiquement français faire ce genre de challenge. Voilà. Il y a aussi Matt Pokora qui vend aussi beaucoup de physique, Matt Pokora. Exactement, Matt Pokora qui vend énormément de physique, qui a un public très physique. Johnny Hallyday, par exemple, aujourd'hui, qui continue. Johnny Hallyday, vous savez, l'année dernière, est arrivé 7e dans les ventes tout stream physique et téléchargement confondus, parce qu'il a vendu pratiquement 90% de ses produits en physique. Donc, ce qu'il dit serait peut-être vrai. Malheureusement, je ne peux pas le contredire sur le monde, mais sur le marché français, parce que j'y suis quand même depuis plus de 10 ans, ce qu'il dit est totalement faux. Et ce qu'il dit est totalement théorique, mais pour certains artistes, et ce sont des artistes qu'on peut piocher, parce qu'il disait PNL n'a pas fait de sollicitation, mais alors que PNL avait quand même signé un contrat avec Anne Hidalgo, qui est quand même la mairesse de Paris, pour afficher des panneaux d'affichage dans les portes du périph'. Donc on avait Porte de Montreuil, on en avait à Porte de la Chapelle, on en avait à Porte de Bercy, des affiches en grand. Oui, donc c'est bien au-delà de passer sur Skyrock, vous voyez. Donc là, c'est un budget beaucoup plus conséquent que passer sur Skyrock, vous voyez. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc quand on met les moyens, on réussit. Damso est allé jusqu'à prendre carrément la publicité de toute la tour Montparnasse. Vous voyez, donc ça aussi c'est une forme de publicité. Donc on n'est pas obligé de passer que sur Skyrock pour faire de la publicité. C'est une forme de publicité. Mais il ne faut pas dire qu'eux ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait, mais sous d'autres manières. Et pour le savoir, il faut être sur le terrain. La théorie n'explique pas tout et ne justifie pas tout. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que j'ai l'impression qu'il prend la théorie et il veut l'impliquer sur le marché français, qui est un marché très complexe et qui n'est pas du tout comme ça. En tout cas, et je ne sais pas si je vous comprends, si je te comprends, je ne sais pas, tu conseilles aux artistes de vendre du physique ou du streaming? Parce que on avait même reproché à David Monceau dernièrement dans nos émissions par rapport du fait qu'il n'avait pas vendu l'album physique de Ritu Watanabe qui est un album Rumba. C'était un reproche qu'on faisait à David Monceau. Alors, moi, ce que je dirais, d'un point de vue global, il faut cibler là où on sait qu'on va fonctionner. Il y a une chose qu'il faut savoir, le public congolais n'est pas un public qui consomme. C'est un public qui aime télécharger, c'est un public qui aime regarder YouTube, c'est un public qui écoute, mais pas en premium. Donc ce sont 3 facteurs qui pénalisent un artiste. Alors, pourquoi aller dans un monde où on sait que le public n'ira pas? Autant rester dans le physique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du stream, hein. Je dis il faut aller là où ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a eu des communiqués depuis le mois de juin comme quoi les ventes physiques fonctionnaient très bien. On sait que c'est éphémère, hein, ça va bientôt disparaître. Bon, il y a eu l'épidémie, je pense que c'est lié à ça, parce que les distributeurs aujourd'hui font du click and collect, donc on peut aller à la maison, aller commander un CD physique et aller récupérer à la Fnac. Vous voyez, donc on n'a pas spécialement besoin de se balader dans le magasin. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, le physique, qui fonctionne très bien. Donc, contrairement à ce qu'il a pu dire, les maisons de disques ne se sont pas adaptées, en l'occurrence Warner, c'est faux, parce que aujourd'hui, l'album, par exemple, l'album de Fally a été diffusé en physique également, qui a fait pratiquement 50-50 avec le streaming. Vous voyez, donc il n'y aurait pas eu de stream, le score qu'il aurait fait la première semaine aurait été un peu plus médiocre, si je crois en ces termes, si je reste dans ces termes. Vous voyez, donc moi, ce que je conseillerais aux artistes, c'est d'aller là où ils savent que ça fonctionne. Aujourd'hui, les Congolais ne font pas de consommation stream. Les Congolais restent sur YouTube, donc il serait peut-être mieux qu'ils aillent acheter des CD physiquement. Donc moi, aujourd'hui, un Congolais qui sort un album qui ne le sort pas en physique, pour moi, c'est une erreur. Tout simplement. Ok, c'est une erreur. En tout cas, merci beaucoup Christian. Mais je veux encore revenir sur est-ce que la FNAC de la Côte d'Ivoire, d'Ivoire, est-ce que quand on achète un CD là-bas, est-ce que c'est pris en compte par rapport au comptage du SNEP? Non. Le
le SNEP ne prend que ce qui se trouve sur le territoire français. Donc, il y a le territoire français, la France métropolitaine, il y a aussi les DOM qui sont concernés, mais quelques DOM également qui peuvent être concernés dans certains cas. Donc là, on parle de Côte d'Ivoire, on n'est pas du tout dans ce champ d'application, ce n'est pas pris en compte, c'est pris en compte sur les chiffres, on va dire les chiffres de la FNAC. Vous voyez, la FNAC peut publier ses chiffres sur ses propres ventes, de ses propres produits, mais le SNEP est un syndicat qui ne contrôle que ce qui se passe sur le territoire. Après, bien évidemment, ils peuvent avoir un droit de regard sur ce qui se passe ailleurs, mais pour les certifications, en aucun cas, les choses extérieures à la France. Voilà, la France. Donc, ça, France métropolitaine plus les territoires d'outre-mer. En tout cas, est-ce que vous avez l'idée de combien d'albums restent pour Tokos 2 pour atteindre l'objectif disque d'or que tout le monde attend depuis le temps? Tokos 2 ou le 1? Le 1. Alors, le 1, comme je crois que hier, je ne sais plus si je te l'avais envoyé, de mémoire, ce que j'avais regardé, bah, on tournait toujours autour de 48 600. Donc, et c'est sûr, il l'aura, hein, mais après, quand on écoute en désordre et on achète en désordre, forcément, les résultats sont parfois un peu difficiles à avaler. Mais moi, le seul conseil que je leur donnerais, c'est aujourd'hui, j'ai vu que cet album réapparaît dans les points de vente agréés, notamment à la FNAC. Bah, allez dans les FNAC en France et achetez les CD. Le comptage sera beaucoup plus simple. Vous savez, un CD égale une vente. Lorsque vous faites dans les streams, il y a des lissages, il y a des écoutes uniquement en premium. Vous voyez, donc il y a des choses quand même, des cotations qui rentrent, qui diminuent le résultat total. Donc moi, je conseillerais une vente égale un achat physique. Donc voilà. Après, il ne faut pas confondre, parce que vous savez, aujourd'hui, l'album Toko se retrouve avec pas mal d'albums urbains, donc c'est un problème qu'on avait eu récemment, notamment le plus connu, c'est l'album West Side de Booba, qui a vendu plus de 600 000 ventes, donc il y a 600 000 ventes, mais n'a toujours pas obtenu de certification de disque de diamant. Pourquoi? Parce que cet album est échelonné sur 2 juridictions. Avant, c'était sur l'ancien comptage et le nouveau comptage. Donc là, on parle Westside, c'est sorti en 2006. Hein, donc il y avait déjà ce comptage, ancien comptage. Donc on était passé à 150 000 exemplaires pour un disque d'or, à 100 000 exemplaires. Voyez. Donc il y avait déjà ce problème-là. L'album Tokos 1 est concerné par ce problème-là. Parce que cet album est sorti en 2017, et en 2017, il y a eu 2 certifications qui concernaient l'ancien régime, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, on atteint 10 000 écoutes, peu importe les écoutes, on vous donne un single d'or. Aujourd'hui, il faut atteindre 15 000 écoutes en premium, parce qu'on a rajouté d'autres conditions, en premium, pour obtenir cette certification. Donc, vous voyez, donc là, on est un peu à cheval. Donc, quand on fait les calculs sur l'ancien, après lissage, on se retrouve au-delà de 50 000, mais quand on fait les calculs sur le nouveau, on se retrouve en dessous. Voilà. En tout cas. C'est aussi simple. C'est vraiment très simple. En tout cas, si on va sur cette base-là, Tokos 2, on peut envisager un disque d'or quand? Sur le bas des 12 000 en une semaine. Il y a eu 12 000 en une semaine, mais après, je crois que c'était chuté à 6 000 ou 7 000. Après, ça descend après. Hein, ça descend parce que si ils sont à 21 000 et des poussières, je ne sais plus trop le montant exact. On sera même, voilà, ça sera même bien de nous donner ces chiffres-là. Comme ça, on va, bien évidemment, on va publier ça très bientôt. Là. Bien évidemment, mais en fait, pour les conditions sont simples. Aujourd'hui, quand on a un produit qui est sur le marché et qu'on essaie de fleurir ce produit, on essaie de booster ce produit ira de l'avant. Mais lorsqu'on ramène d'autres produits pour essayer de l'étouffer, ce produit va continuer à patiner. Vous savez, quand on sort Tokos 1, le produit continue à fonctionner, on sort un album Control 1 an après, ce produit est étouffé. Ouais. Et là, il reste pas beaucoup, il reste en gros 1500 disques, mais c'est compliqué avec le streaming pour atteindre 1500 disques. Vous savez, il y a énormément de consommation de la part de cet artiste, hein, parce que quand on regarde sur Spotify, il tourne quand même à plus de 520 000 ou 530 000, je sais plus, d'écoutes. C'est énorme. Mais la plupart de ces gens-là ne consomment pas en premium. Et c'est là la difficulté, parce que lorsqu'on ne consomme pas en premium, c'est pris en compte
sur le calcul global. Mais lorsqu'on fait des lissages, on exclut toutes les consommations non premium. Ok. Donc quand les gens sont sur YouTube et qui n'ont pas d'abonnement YouTube, on regarde, on écoute comme ça en masse, c'est bien. Ça augmente les royalties de l'artiste. Mais lorsqu'on vient récupérer les chiffres et faire des lissages, malheureusement, c'est pas pris en compte. Donc Et est-ce que en quelques mots, parce qu'on a toujours eu ces problèmes-là, parce qu'on a toujours des questions par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer les écoutes premium? C'est quoi réellement, exactement? Comme ça, les gens qui nous suivent en ce moment peuvent aussi comprendre. Parce que tout le monde se pose cette question-là. Même si on explique 1000 fois, on nous repose la question. Donc, si tu peux nous expliquer. Alors, c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, bon, là, on a Spotify sous les yeux. Spotify, qui est une espèce de plateforme d'écoute digitale. Donc, on peut écouter en boucle les musiques que l'on veut. Alors, on a le choix de souscrire ce qu'on appelle un abonnement, donc mensuel, semestriel ou annuel, peu importe, moyennant, bien sûr, un montant. Ces écoutes-là sont identifiables et identifiées par des organismes qui collectent des informations, donc on appelle dites premium. Donc on appelle ça des écoutes premium, c'est-à-dire lorsque on souscrit à un abonnement, donc c'est un abonnement connu, on paye pour écouter, c'est là qu'on appelle écoute premium. Lorsqu'on télécharge uniquement l'application, on écoute de manière aléatoire, ce ne sont plus des écoutes premium. Et aujourd'hui, ce qui est pris en compte par des organismes, notamment le SNEP ou le PFI, ce sont des écoutes identifiables et identifiées, donc c'est-à-dire des écoutes liées à des abonnements. Et malheureusement, la plupart du public congolais n'est pas toujours, ne rentre pas dans ce champ d'application. Il est plutôt YouTube non premium, il est plutôt Spotify ou Deezer non premium. C'est normal. Après, on se retrouve après les lissages, l'artiste se retrouve avec des difficultés. Moi, c'est ce que j'ai pu conseiller à un artiste qui a sorti un CD il y a pas très longtemps. C'est-à-dire pour éviter ce genre de problème, miser sur le physique. Parce que quand on sait qu'on a un public qui ne consomme pas en premium, il faut aller là où on sait que le public pourra aller. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui que des artistes comme Héritier, Fanny ou peu importe arrivent à remplir des salles en France, mais n'arrivent pas à certifier des ventes. Chose contraire par des natifs français qui, eux, n'arrivent pas à remplir les salles, mais arrivent à obtenir des certifications. Bien sûr, il y a des cotations, il y a des cotations pour booster les ventes, mais ça n'explique pas tout. Donc, il faut que le public consomme. Mais malheureusement, le public congolais ne l'a pas dans l'ADN. Ça, on peut rien faire. On peut faire autant de statistiques que vous voulez. Quand les gens ne veulent pas consommer, préfèrent télécharger ou graver. Malheureusement, c'est ce qui est constaté aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour conclure cette émission. Dernier mot, moi, c'est tout ce que je pourrais juste dire, que ça soit sur l'artiste, sur les questions que tu m'as posées sur Fanny ou Héritier ou d'autres artistes. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est vers le public. C'est le public qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'artiste. Peu importe la promotion qu'on pourra faire. Vous voyez, Johnny Hallyday aujourd'hui ne passe plus à la télé. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais pourquoi il continue à vendre? Parce qu'il a un public qui consomme. Lorsque l'on consomme, on n'a pas besoin de ce genre de choses, d'agrégation et autres. Ce sont des complications, pour moi, qui ne concernent que les concernés, si je peux dire ça comme ça. Le public congolais n'est pas concerné par ça. Le public congolais, aujourd'hui, est très minoritaire sur le territoire. Donc, il faut, on va dire, consolider nos achats. Ne pas acheter de manière hasardeuse, consommer réellement, donc c'est-à-dire souscrivez des abonnements. Si c'est très difficile pour se souscrire des abonnements, achetez tout simplement. C'est 99 centimes une chanson. Si vous voulez tout un album, vous pouvez aller dans des ventes agréées pour l'avoir. Parce que lorsque vous achetez une vente physique, on ne sera pas dans les problèmes que tu essayes de m'exposer, on arrive à un disque d'or ou pas. C'est une vente égale un point. Donc, on arrive à 50 000 points, pardon. On a une certification. On arrive à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. On a des certificats. Donc, c'est très simple. Donc, pour éviter que les gens, parce que si un artiste arrive à remplir une salle potentielle de 18 000 places,
c'est quand même, je veux dire, un peu easy d'obtenir une certification. En théorie, hein, en théorie. Mais en pratique, on voit que c'est complètement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a un public qui ne consomme pas. C'est ça. Merci beaucoup, Christian. Merci pour ton intervention. Hein. Merci de nous avoir éclairés. Hein, voilà. Et puis, je pense que Disney, là où il est, donc il a suivi cette émission et puis il peut aussi réagir s'il veut. Donc, voilà. Oui. On est vraiment pas contre notre confrère, mais ce qui nous a alerté, moi par exemple, qui m'a alerté, c'était prendre les noms de ces artistes qui fonctionnent sur le territoire français et leur coller l'étiquette d'agrégation. Ça pour moi c'était quelque chose pour moi c'est une aberration qu'il fallait rectifier parce que ce sont des choses qui ne concernent qu'un certain type d'artistes, en l'occurrence pas ceux qu'il a cités, et le marché français est très complexe. En tout cas, merci beaucoup Christian, merci. On se retrouve à la prochaine. Hein. Dès qu'on a besoin de toi, on va faire appel à toi pour nous éclairer sur des situations comme ça ou sur d'autres expertises, d'autres analyses par rapport au marché français. En tout cas, merci beaucoup de ta participation. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Merci. Là, vous venez de suivre Agent M Christian qui voilà, nous a éclairé par rapport à ce que notre frère Disney avait fait comme analyse. Lui, il est venu rectifier des choses qu'il ne considérait pas normales et c'est de son droit de faire ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, je fais big dédicace à mon vieux Félix Madada, à Francisco Mangala, Jean-Paul Kilomo toujours, voilà, compagnon d'élite. Et puis, je dis big dédicace encore à Guy Loubaki Silencieux, comme je dis, il était au commencement, et puis Papa Tassopeta. Et je vous laisse suivre aussi un mélomane qui a voulu aussi intervenir par rapport à ces sujets, parce qu'il n'était pas d'accord par rapport, par rapport à l'analyse de notre frère Disney. Donc vous allez aussi suivre notre frère, je pense, Johnny, qui va aussi donner son avis par rapport à cette analyse. En tout cas, restez branchés sur Actu du Net. On se voit à bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir. Bonsoir, Papa Alain Koussakana, l'homme invisible. Nautolanda émission nayo na ndeko oyo auti kosala analyse par rapport à ba résultat ya Tokos 2. Bon, d'abord na félicité to na remercier na contribution na ye na ndenge idée na ye oyo azalaki nango apesi yango comme contribution et critique na ye pe oyo asali pour tout ça. C'est pour l'avancement ya musique na biso, mais tout de même naza vraiment d'accord te na ba analyse oyo asali. Et eloko liboso na koloba ndenge yo présenté comme étant un expert et sali ça n'a pas bon, vraiment c'est pas ça, parce que pour que yo présenté comme un expert, il faut que yé azala non seulement na formation mais azala na expérience na domaine ya production audiovisuelle ou na domaine ya musique tout court, comme étant showbiz. Et là je vois que c'est un entrepreneur azana ba association naie, donc il n'a pas une expérience comme telle dans le domaine musical ou dans le domaine il y a showbiz. Donc là déjà aza experté tokotia na rond il y a ba mélomane nyoso. C'est un observateur qui donne son avis. C'est pas un expert parce qu'il n'a aucune expertise dans le domaine. Ça c'est de 1. Yami Balé, et ça a même un lien. Je vois qu'il est en train de parler Azako s'avancer sur des hypothèses. Soki par exemple CDO Ezaki na Abidjan et Outaki France. Donc il se base pas sur des
des faits réels, vérifiés, vérifiables. Il se base sur des hypothèses. Admettons que ceci, admettons que cela. Alors, quand c'est encore sur des hypothèses, tu ne peux pas venir t'avancer sur les médias na makambo eza ba hypothèse parce que bato tout temps oyo kango ba oyo batek eza ba hypothèse on aura oyo bako interpréter yango na ndenge na bango ils voudront tirer la couverture de leur côté ou selon koto soka zalaka fan ou pas ya moto ou nini. Alors là ça n'aide pas. Donc pour la kosala ba analyse c'est mieux ndenge bino bosalaka comment on appelle, données eza ba données exactes, alors tu peux commenter sur base des données exactes. Mais si c'est sur base des hypothèses, alors analyse na yope et tikeli kaka hypothèse et cause à la vraie, tout comme ekoki cause à la faux. Alors de deux, ndeko wana isengela yeba que na kombango nini na marketing ndenga zoloba, il y a ce qu'on appelle le marché. Et marché, il a fallu, il faut bango que le marché de Fali, c'est l'Afrique. Le marché de Fali, c'est pas la France. Si Fali vient en France, c'est parce qu'il est en train de cibler eh bien, la diaspora africaine en France. Wana marché na ye aliboso. Voilà, donc cible à Fali en France, c'est pas parce que baloba tang bazolo ba France, France eza mbok eza munene, il y en a diversité. Et donc eza na ba marché oyo moto na moto azana monopole nango to bazo partager monopole nango. Le marché numéro 1 il y a Fali, Ipupa, ezali Afrique. On va dire l'Afrique francophone déjà. Et puis une bonne partie Afrique de l'Est au bassin anglophone, soit aliophone. Et puis tu as vu un peu Afrique, comment on appelle tu as vu un peu Afrique lusophone, Angola, Nini. Bon, on va dire l'Afrique noire en général. C'est ça le marché de Fali. Donc la France, tant qu'on fallait au côté France, tant qu'on fallait au côté États-Unis, ezali en premier lieu, Batobazo Fongola et porte, ezali d'abord la diaspora africaine. Oyo bazali résident en France ou Botama depuis des années, mais Oyo Bagarda, racine na bango, na continent d'origine na bango, ezali Afrique. C'est comme ça que comment na maître Gims Bazolo Bakenon, fallait à la Kisabisonzela. Alors que on a fallu, ils n'ont pas été ensemble na Kinou, tout ça, mais ils écoutaient sa musique. Neba Nino Baoloba que non, à Banao Linganzembo ya associé. C'est là où il a découvert la musique congolaise, tu vois. Donc, c'est le public que Fali à Visaka, na France. Ça l'empêche pas de s'ouvrir na ba public Moussou Yamindele, car au moins, par exemple, Yango Lomoni, par exemple, Kayembi na ba Mat Pokora, tout ça, c'est pour s'ouvrir aussi à d'autres publics en France. Mais il faut voir que na France, ba public eza ebele. Ezana batu na France wana ayebi na ye ba ninote, ayebi na ye batu wana te, ya yoka na ye tam Moussou ba variété française, tu vois. Et tout ce qui est africain, tout ça, il n'en a rien à cirer. Tu vois. Donc, Fali, en France, c'est la communauté africaine et Caraïbéens, net Antillais, Haïtiens et tout. Parce que Bango Pe Bazami Indo s'identifie un peu Nabiso parce que origine avant paysan africaine de toutes les façons. Et Bango Pe Souvraka na musique Nabiso parce que entre Bisope Indo Pena Bango Pe, il y a des amitiés et tout. Et il y a quelques mindele qui s'intéressent la culture africaine et tout. Bango on appelle na bato bazana ba melomano bayokaka nyonso bayokaka. Tu vois. Donc fali marcher na ye ya liboso ezali Afrique. Et eloko o esengeli ndeko wana yeba o biso nyonso to yeba eza que tango maison de disque lokola Electra et Signana Fali
Ba chiffre oyo Electra eza nango eza 12 000 oyo azoloba te. Parce que Electra ezoteka musique ya Fally partout dans le monde. Lui parle de 12 000 en une semaine, et lui parle de la France. Mais est-ce que maison de disques a tekika en France? Quand on va sur iTunes, au moins, il y a combien de pays, oh, Aza premier na tel pays, Aza premier na boui, Aza na boui. Tu peux pas savoir, il vend partout dans le monde. Tu vois? Donc, bah, recette, il y a maison, c'est pas 14 000 comme lui peut penser. Non. Lui, il parle de 14 000 en France, où ils ont certifié na SNEP. Aïbi va vendre à Italie, aïbi va vendre à Belgique, aïbi va vendre à Angleterre, aïbi va vendre à États-Unis, aïbi va vendre à X, à Y, tu vois. Donc, ça c'est d'abord qu'on limiter artiste na France. Quand la maison de disques signe avec la personne, ils voient tout ça. Ils savent que moto tozo zoyer. Qu'est-ce qui va, quel est le public et attiraka quel est son marché, quel est son ceci. On n'a pas pris Fally pour que Fally a comme mettre Gims na France. Non. Et objectif à Fally pe ezate a comme mettre Gims na France. Abana ko se partager na bango na baya na kamura comme ni na bango. Non, c'est pas ça l'objectif de Fally. Parce que bango bazana o babenga game na bango. Et na game wana, na game français, il y a des gens au bazakuna qui sont dans le game. Fally, il n'est pas dans le game. Fally, il est à côté du game. C'est-à-dire que bato bako yangwana, bato bako yoka daju, bako yoka pe Fally. Bato bazo yoka Bouba, bako yoka pe Fally. Bato bazo yoka Mat Pokora, bako yoka pe Fally. Bato wana nyonso, en fait, lui, il veut juste que va découvrir, va tendre un peu l'oreille, va ouvrir un peu ma porte, na musique, na biso, et ça là, voilà, chemin n'angokuna, mais comme étant une musique de chez nous. C'est comme par exemple, je peux prendre l'exemple de Angélique Kidjo, où elle est une superstar internationale. Tout le monde a même, tant bazo commémorer Deuxième Guerre mondiale, bah Donald Trump, bah Emmanuel Macron, bah Zalakiwana. Tout le monde qui est Angélique Kidjo Ayaki Koyemba. Mais elle n'est pas aux États-Unis ou en France comme étant dans le game, il y a les États-Unis ou il y a France. Non, elle est là-bas en représentant l'Afrique. C'est un peu comme les Youssou N'Dour. Tant on bazala en France ou en ils sont pas là-bas dans le game français. Non, lui, il représente l'Afrique. Tu vois? Parce que lui, il vient d'Afrique, il représente l'Afrique. Donc, sa première terre, c'est d'abord l'Afrique. Là-bas, c'est en tant que représentant de l'Afrique. C'est pas que non, en tant que il fait maintenant partie des artistes français. À Kominakati na Bango, à Kominakati na, en fait, Babanda Koueli Sana, qui Gims Abimisi, a sali disque d'or na une semaine, fallait a sali disque d'or na Tomboué. Non. Non, ça n'a pas lieu d'être la comparaison ou bien même Ninyana parce que il n'est pas du même game. Ce que je dis Gims wana, oye na en Afrique, au comparé, bah comment on dit, bah rendement na en Fally, tu verras que Fally est largement au-dessus. Ah ça je le dis sans sourciller, Fally en Afrique est largement au-dessus que tous les Français, tous les artistes français. Mais à l'équipe non, c'est juste que c'est pas son marché en fait. Gims, tant à confirmer la France que non, c'est bon, tout ça, c'est lui, ceinture noire et tout. Il a voulu aller aux États-Unis par exemple pour que à s'ouvrir dans nouveaux horizons. Mais quel a été le résultat? On n'en parle pas, tu vois. Parce que qu'on appelle ça game, mon soussou. Mais quand il allait partir là-bas, même si ça réussissait, ça n'allait pas faire de lui comme un game américain. Chris Brown, non, Chris Brown a teki 1 million, Gims a teki, oui, non. Il serait parti là-bas pour représenter la musique française. Johnny a l'idée que tout le monde prêtre na bango tout, en États-Unis.
Mais pourquoi kota na game ya ba rocker américain te? Tout le monde a ba Mick Jagger, na soki ba nani kuno bazala kuna wana, que non, bazotanga pe Johnny Hallyday pas te ki boite ki. Non, Johnny Hallyday il était français, mais aux États-Unis c'est pareil na Fally, il est congolais, mais il est en France. Mais Johnny Hallyday azaï français, abanofa en États-Unis. Soki azwi l'occasion robeta azobeta, soki azoteka pe kuna azoteka, mais koto bazo considérer le plus c'est d'abord en France, koto ya Zanzambe. Après na États-Unis, pourquoi pas? Johnny Hallyday en Afrique, abeta pete na ebite, mais je pense pas qu'abeta tout ça. Donc c'est pas son marché, tu vois. Donc à chacun son marché. Donc il faudrait pas que tout mélanger makambo nani. Bon, maintenant par rapport à Tokos 2, stratégie ya kotekisa yango ou ya kosala yango nini, ya kosala que évoluer ou bien esala mieux par rapport à Tokos 1. Ndenga azoloba que non, Tokos 1 c'était 11 000 ventes na une semaine et Tokos 2 12 000 na une semaine. Évolution eza penza te. Alors d'abord ce qu'il doit savoir c'est que Tokos 2, d'abord, avant que tu n'as comme Makuna, il y a le bail que non, fallait atiki 3 ans. Atiki 3 ans à Zalaki, depuis Tokos 1, atiki 3 ans. Et Batobasa Net, Babosani, il y avait un vide. Mais le frère ne comprend pas que durant les 3 ans, Fally n'a pas laissé de vide. Fallait à Saliba featuring et Belé entre-temps. Ils ont un album, bon, on a un album parce que déjà pour la plupart à featuring au Fally à Sali, c'est plutôt un album il y a Batou au Bazana France ou à Lelo. On peut dire que tous les gens qui sont en, comment on appelle, au Bazana au top na France ou à ezala ba Dadju, ba Naza, ba Nino, ba Bouba, ata ba MHD temps avant bakoto ba Boloko, tout ce monde là Fally ayembi na bango. Donc soko yebi MHD oyebi Fally kaka. Soko yebi Bouba c'est que oyoka déjà moi Fally. Soko yebi Damso c'est que oyoka déjà moi Fally. Soko yebi Nino c'est que oyoka Fally. Soko yebi Dadju c'est que oyoka Fally. Soko yebi Naza c'est que oyoka déjà Fally. Soko yebi Aya Nakamura c'est que oyoka Fally déjà. Tu vois? Donc Fally il a chanté avec toute la France. Il a chanté presque avec toute la France. Bon, 2000, année 2020 au compteur parce que les gagné presque année manage à confinement. Et là encore, fallait même en 2020, il a joué au, comment on appelle, à Bercy. Et puis même les médias français, on en parlait par rapport à Makambo, les gars, combattants et tout ça. Tu vois? Donc, dire que Fally a laissé un terrain libre, Fally n'a pas laissé un terrain libre. Fally déjà l'album Naï Abimsango toujours après 3 ans, mais entre-temps, il fait des tournées, entre-temps, il joue. Fally a fait beaucoup de showcases na France wana, malgré que combattant et Michel Bazobeta na poto tenini, Fally a fait beaucoup de showcases na France, il a tourné à Saliba featuring, donc il était présent sur le marché. Tolongwe wana to qu'est-ce qu'on a makambu ya Tokos 2 évolution nango. Mendeko, nous sommes seulement à 1 mois de la sortie de l'album. Banzembo bato bazo découvrir nanu, bato bazo consommer. Public de base ya Fally ezali public moko oyo baza en Afrique et baza na ba même moyen technologique ya France par exemple. Bazo misusu internet nani mobulu, misusu makambo eza ebele, tout ça. Et na niveau ya France wana, déjà le fait que osali album ya liboso po na ba découvrir yo et deuxième album ba vente na yo ezali stable, c'est déjà un avantage. Ça veut dire que
former déjà base moko solide sur lequel tu peux maintenant continuer à évoluer. C'est-à-dire que c'est pas que bayo kio ceux qui bayo qui mbala mi balé c'est que tant bayo ka kio aliboso ba sepela kinango et tant ba moni eloko monsieur bimi ba ke ko yo kapo bayo kaka yo déjà ba sepela kana yo. So ba sepela na yo te ka ndenge aliboso na ba sepela na ngote. Est-ce qu'il oublie de dire que Tokos 1 est aujourd'hui à plus de 49 000, tu es peut-être en bas chiffre bimasso comme combien? Donc ça veut dire que tant bazo yokayo, il y a le deuxième foyer que bah chiffre est stable ndengona. Ça veut dire que tu as été accueilli. Ça veut dire que il y a une porte qui s'est ouverte. Lelo, bah clip monsieur kobima, bah émission continuer ko salama, promotion continuer ko salama, bah concert ko betama, bah stratégie zébélé. Donc un album, il en aura, je ne sais pas, pour 1 année ou 2 ans avant que Moussouche Bima. Il a tout le temps. Donc, il y a mon côté nini, album et abanda koteka, nini oyo Gims azoteka wana. Il y a combien d'années Gims a sala po, les lois abanda kosala 5 nini wana, disque d'or na 5 jours, 6 jours. Ça prend du temps. Tant mususu bitumba o falia zo bunda o yem taolia ba fruit na ngote ozata musu bato ba ko yasima nde bato ba ko bénéficier na boulevard o yazo fongola. Donc Fali va pas être là et rezoa ko sala ba technique moko de dopage, hein, ba technique a o yazo lo ba believe wana zo wera son tosuka wapi. Ba technique wana ya dopage wana. Ezaka le quoi ba Google Hades. C'est vraiment du fictif. C'est pas des gens quantifiables. Tant va concert, tant va nini, tu peux compter sur eux. Et ça va tu vas faire na plateforme, streamaka. Oui, mais c'est même le débat au Ebima qui entre Aya Nakamura et Mat Pokora. Bazo commandé ni Mat Pokora Juni Nuana alors que Aya Nakamura on a combien de millions de streams tout ça. Mais oui, batonga ba streamer kaka. Mais les achats physiques, ba concert ba nini. Ba mon na mingite, tu vois. Donc pour moi l'artiste est sur la bonne voie et Akendanae tranquillement, il ne se met pas la pression. Il ne se complexe de personne. Il fait sa carrière comme ça. Et Zambe Moutafongolaka. Ceux qui disent qu'il doit rayer. Ceux qui étaient, tant pis, il reste Fali pour ses fans. Et voilà. Donc tu fais pas la musique pour ceux qui ont impressionné ceux qui n'ont to mutu soka zabwe yo mutemeza la moto nini non. Fali fait sa musique. Hein? Voilà, donc si tu kiffes, tu achètes, voilà. Et il fait sa carrière. Voilà. Et à continuer et il va avancer. Donc c'est ce que j'avais à dire. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma, mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec Impact na idéologie. Et sengali koyebake, chez Djonga de, bafongolaka
ekobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse eza kaka se moko o ezwami na 15e mairie puis Gizme Orly 94 350 oza mobimba chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga 2 soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga 2 yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Vous avez idée pour perfectionner et le Congo de Actu du Net moto ya plus que danger. Actu du Net, nous devons féliciter parce que c'est la indépendance de notre presse. Salut la famille, c'est votre artiste Tino Joubi et je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne Actu du Net. On a bakonnecté nyonso, on a ndé pour se connecter, pour qu'on ait makambo Actu du Net, Tokos, l'homme Actu du Net, ouais, vous le battez à ma casse, Actu du Net, ndé makambo. Actu du Net, pendant ndé makambo. So il y a une analyse pendant il y a solo. So il y a critique à qui monte à ma bête, critique mon propre, clean. Actu du Net, avec Ilombo, la pointe n'a même visible. Donc voilà. Actu du Net, moto makasi. Toujours en connexion. Actu du Net, toujours en connexion. Omoni ba Martin Salou ana to ba vandaka niso na oloba ba ebi. L'actu du Net en tout cas Olanda ngobota la journaliste mbinga bwenga na leke na kimukuse tala niveau nana. Donc tant où il y a détecté que vamos se passer dans le faux, il faut approcher bango. L'actu du Net. Actu du Net. Bolanda information makasi. Bino déjà Actu du Net fin cop. C'est-à-dire que bon matabo kita. Bana bino maele. Bo film botonga. Bo commenter kaka. Actu du Net number 1. Église biso bato bangorodo ezo bisa azui maman moko maman na mwasa kokete la ya bebe invisible jibe pia na huyu papa chéri na vana na kini maintenant nakutana nini mais poto zanes ko ndokela te lamba bato baye bati Talakize ma tête. Bon, ngana laki nataki pena nyoka mubi. Angel Sayo, l'homme invisible. L'actu du Net, l'actualité du Net. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Actu du Net. Kuna de vérité lobamaka. Na abeta gito abeta yité. Autant ngwa. Autant on a Actu du Net. Des fois tu babita mo fort na bino yeyo. Actu du Net ze weli sakate lele simba koto.